Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 23 mai. Donc on va voir la suite de le énième épisode, le 4e épisode de la semaine. Allez, on va prendre un message du tarot des animaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 23 mai? Quel est le message pour vous? Ah ben on l'avait hier cette carte-là. Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Et derrière, on a la reine d'automne. Vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. D'accord. Et derrière, on vous parle de stress à cause d'emplois ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Bah oui, il y a cette notion-là, cette semaine, on ne fait pas ce que l'on veut. Voilà. Il y a un imprévu à gérer d'un seul coup, quelque chose qui vous tombe dessus, entre guillemets. Alors, c'est pas quelque chose de négatif. Et puis, en plus, on vous invite à prendre les choses avec le sourire. Bon. Alors, le mystère sera-t-il résolu? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là pour jeudi 23? On commence avec la carte du chariot. Donc, on nous parle de mouvements positifs, peut-être de déplacement. On nous parle aussi de victoire. La carte du chariot, c'est ça. C'est aussi la victoire, le triomphe, la réussite. Un mouvement positif, on se dirige peut-être vers la victoire. On va avoir le fin mot de l'histoire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le... Ah ben voilà, eh ben on vous le redit. Le 6 de bâton. Victoire, réussite. Toujours cette notion de voyage. Hein, on part à la conquête de quelque chose. On arrive quelque part et on est conquérant, on gagne quelque chose. Il y a une réussite. Bon, les deux messages se rejoignent. Il y a aussi cette idée de déplacement, mais de déplacement positif, qui amène quelque chose de positif en tout cas. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous allez recevoir aussi des conseils pratiques. On a la réunion. On nous parle de retrouvailles. Alors, dans le cadre... Par exemple, des flammes jumelles, ça peut être la fin de parcours. Un équilibre des polarités. On a le 8 de denier. Ah, le 8 de denier, c'est un effort qui est fait. On va de l'avant. On s'affirme. On prend ses responsabilités. Derrière, on a l'amitié. Eh ben, il y a du soutien. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait... Avec la carte du lièvre, on vous parlait de conseils. On a le roi de coupe. Ah, ben c'est pas mal. Le roi de coupe, la reine de bâton. Un équilibre qui est fait, un équilibre qui est trouvé. Tout se remet à sa place. Le roi de coupe, on peut nous parler de quelqu'un de bien intentionné, d'une énergie, alors, là ici masculine, mais ça peut être une femme. On peut nous parler aussi de retrouvailles dans un couple, parce qu'on a quand même un couple ici, un roi et une reine. J'ai l'impression que là, ça commence à s'améliorer sérieusement. On nous parlait de blocage ces derniers jours, là on nous parle de réussite. Donc il y a quelque chose, s'il y avait un blocage, c'est surmonté. S'il y avait rupture de communication, parce qu'on nous parlait de ça aussi, hein, de silence radio, de tout ça, j'ai pas l'impression que c'était forcément voulu, prévu. Dans le sens on vous gosse ou je sais pas quoi, j'avais pas le sentiment que c'était ça.
j'avais plutôt le sentiment qu'il y avait un imprévu qui empêchait. Quelque chose ou une communication qui ne se faisait pas, ou... Bref, allez, on continue. Derrière, on a la roue de fortune. Ah, bah, ça fait plaisir. Parce que ça fait quand même 2 jours qu'on nous parle de blocage, d'imprévu, etc. Et là, bon, on nous parle de déblocage, de réussite. C'est parfait. Bah, parce que vous avez persisté. On peut nous parler de conquérir le cœur de quelqu'un ou de reconquérir quelqu'un aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi? On a le cavalier. Il y a toujours cette idée d'avancement. Et le cavalier denier, il est persévérant. Donc là, en gros, on loue vos efforts. Hein. Enfin, le tarot loue vos efforts. Bravo, vous avez persévéré. Et puis, bon, bah, vous obtenez le résultat de vos efforts. Il y a toujours cette idée d'amitié aussi, de lien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le couple. On nous parle de rapprochement, on nous parle d'un couple, de retrouvailles, de réconciliation, on a été éloigné, on peut se retrouver enfin, on n'arrivait pas à communiquer, enfin on peut recommuniquer. Derrière, on a nuit noire de l'âme. Et ces derniers jours, notamment pour la guidance de mercredi, on avait la carte du phénix qui nous parlait de guérison. On avait aussi le flamant rose, je crois. Non, le flamant rose, c'était la veille. On avait le phénix et puis, je ne sais plus, quel autre... Le phénix et la loutre qui parlait de guérison du cœur. Là, on nous parle de fin de parcours, donc de réunion. Et on a la lune noire de l'âme. Une remise en question. C'était peut-être ça aussi, la tour qui n'arrêtait pas de sortir. Enfin, la maison Dieu. Le valet d'épée, le 4 de coupe. Bah, vous voyez, le 4 de coupe, c'est un blocage au niveau sentimental. Et on a le soleil derrière, le 5 de coupe, dispute, machin. Ok, bah, il y a peut-être eu tout simplement des désaccords, des tensions, une dispute. Alors, soit avec un partenaire, l'élu de votre cœur, hein, on va dire ça comme ça, soit avec quelqu'un, voilà, un ami, une amie, une connaissance, un collègue, un patron, enfin peu importe. Et là, on se rapproche à nouveau. Parce que vous êtes affirmé, parce que vous ne vous laissez pas, vous ne vous êtes pas laissé abattre aussi. Et puis, on vous disait, alors je ne sais pas si c'est ce message-là, ouais, ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. C'est ça aussi. C'est que vous avez été insensible à ça, enfin insensible. Vous ne vous êtes pas laissé impacter par une situation. Vous avez peut-être campé sur vos positions. Bon, en tout cas, ça, il y a une issue positive ici. Et c'est tant mieux. Et ben voilà. Et on termine avec la carte de l'âme sœur et le 9 de bâton. Ouais, c'est ça. Le 9 de bâton, patience. On a patienté, on a persévéré et puis voilà. L'âme sœur, donc une amitié, une âme sœur. Bienveillance, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un avec qui c'est fluide. Le roi de coupe. Derrière, on a l'empereur, le diable. Ok. Allez, on va passer au sentimental relationnel. Bon, il y a quelque chose qui se résout ici, où il y a un soutien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 23 mai? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 23 mai? On a la carte de la solitude.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, la carte de la solitude, elle peut nous parler de repli sur soi, mais elle peut nous parler aussi justement de calme. Et s'il y a eu des disputes, des conflits, etc., bon, ben, on peut nous dire ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le vent du changement. Un déblocage. Dans une situation émotionnelle. Des doutes qui prennent fin. Peut-être parce que il y a eu moins de communication ou vous vous êtes retrouvé face à quelqu'un qui ne disait pas les choses aussi. C'était peut-être ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la fourberie qui nous parle de manipulation. Manipulation, mensonge. Vous êtes resté sourd. Moi, j'ai quand même ça quand même dans l'idée, c'est que vous n'êtes pas rentré dans le jeu de quelqu'un qui a peut-être tenté de vous manipuler. On a la carte de la rupture. Ouais, toujours cette idée de silence, de cassure. Pas définitive, je le pense pas, je le sens pas comme ça, ou alors c'est vous qui avez coupé court. Oui, parce qu'il y a quand même fortement cette idée de s'affirmer, que vous vous êtes affirmé. On a la compréhension nouvelle clé, leçon, explication, etc. Ça va avec l'idée du déblocage. Il y avait peut-être un problème de communication. On n'arrivait pas à être sur la même longueur d'onde de quelqu'un que quelqu'un, ou alors on ne discutait pas. Il y avait un silence radio, peut-être. Là, il y a une reprise, il y a des explications. On comprend ce qui s'est passé. On comprend peut-être aussi qu'on s'est fait manipuler. Mais voilà, vous ne vous les êtes pas laissé faire. Fourberie, rupture, vous n'avez pas donné de poids à ça. On a laissé du temps, la méchanceté, être blessé, souffrir, bonheur, joie et félicité. On nous parle de cancan, de méchanceté, de médisance. Ne laissez personne prendre, vous privez de votre pouvoir. C'est ça en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et pour moi, c'est des énergies tierces parce que ça ressortait beaucoup. Le lieu de vie. On parlait aussi de pour vivre heureux, vivons cachés, etc. C'était peut-être tout simplement parce qu'en plus on nous a parlé de pour certains de grossesse surprise, etc. C'est peut-être les réactions de l'entourage là, la méchanceté, la fourberie. C'était peut-être ça, des énergies tierces qui vous a mis dans le doute. Alors, on a bonheur, joie et félicité. On passe du jour à de l'ombre à la lumière, là. On a prendre de la hauteur. Mais je vous sens au-dessus de ça. Au-dessus de la bassesse. Bah oui, si c'est bas, vous êtes au-dessus. Ouais, les relations sociales, c'est autour de vous. La réconciliation... La féminine, la belle rencontre, être en zénitude. Par contre, là, il y a un soutien. On parle d'amitié quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le cadeau surprise et le succès total. Il y a une issue favorable, positive. Il y a une réussite. Ce qui s'est passé était un cadeau. Ça vous a permis peut-être de travailler sur vous, ça vous a permis de... Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez en ce moment ou est-ce que les cartes nous en parlent parce que vous êtes justement en train de guérir? Et donc, on fait un peu le bilan là de ce qui s'est passé. Du travail que vous avez fait sur vous-même ou du travail dans vos relations. On a les belles pensées, on a osé se lancer, on n'a plus peur d'aller de l'avant. Ouais. Peut-être que vous avez été testé là. On vous a testé. L'univers vous a testé pour voir si justement la leçon dont on vous parle ici, la compréhension nouvelle, explication nouvelle clé, leçon, pour voir si la leçon avait été bien apprise. On vous a remis face à quelque chose qui par le passé a pu être difficile.
un silence radio, par exemple, une dispute, une tension, enfin, vous voyez, vous remettre face à quelqu'un qui peut-être a essayé de vous priver de votre pouvoir personnel. C'est peut-être ça que vous êtes en train de revivre et vous vous en sortez très bien. Donc on peut nous parler de ça aussi. En tout cas, un succès total. Allez, on va prendre un dernier message, comme d'habitude. On parle aussi de bonheur, de joie, de félicité. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel jour c'était, si c'était mardi ou... on voyait, on avait des beaux messages de douceur. Ouais, c'était pour mardi. Le fait d'être zen, je pense que vous êtes resté zen face à une situation ou face à quelqu'un qui peut-être a essayé de vous mettre... de vous mettre en colère ou de vous perturber, ou vous faire réagir. Vous êtes peut-être resté zen face à cette personne. Allez, un dernier message de l'oracle des animaux totem. C'était quoi là? On avait un oiseau. Ah, le perroquet. Verbalisation, communication. J'entends aussi, dites ce que vous pensez. Alors, on en a 3. Alors, on a le saumon. Courage, fidélité. Le saumon symbolise l'abondance et la prospérité. Si tu as la sensation de perdre le contrôle de ta vie, travailler avec lui te donnera le courage de la reprendre en main. C'est exceptionnel. C'est ce qu'on vous disait. Si on tente de vous priver de votre pouvoir personnel, voilà quoi. Là, vous êtes accompagné du saumon qui vous donne le courage justement de ne pas laisser faire. On a la baleine qui nous parle de mouvement de la vie, d'amérage. La baleine t'informe que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et à trouver les solutions enfouies au plus profond de toi. Oui, je vous disais que vous étiez peut-être testé. C'est pour vous faire peut-être que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez là cette semaine, c'est une petite piqûre de rappel pour vous faire prendre conscience que vous avez déjà tout. C'est pour ça que le jeu, je ne sais plus si c'est hier ou je vous disais, la guidance, elle est bipolaire. Parce que d'un côté, on nous parle d'un truc et de l'autre, c'est quand même de la joie et de la zénitude. Donc, mais en fait, c'est ça. C'est que vous vous êtes laissé porter par le courant sans vous laisser bousculer. Vous avez fait la méduse. Voyez, la méduse, elle se prend des rochers, elle se prend des vagues, etc. Bon, elle ne bouge pas. Enfin, elle bouge pas, si, mais elle se laisse porter par le courant, elle n'est pas blessée, elle n'est pas... ça rebondit sur elle. Il y a cette idée-là, d'être resté, voilà, ici on vous parle de fidélité, fidèle à vous-même. Et on a la carte du colibri, un joli colibri qui nous parle de légèreté et joie de l'être. Le colibri, très rapide, apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire. Avec légèreté et joie, il te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. Il y a toujours cette joie qui apparaît dans la guidance. Même les jours précédents, on pouvait avoir la maison Dieu, on pouvait avoir voilà, le silence radio, la rupture, les disputes. On avait quand même la joie, la zénitude. C'est ça en fait. Voilà, vous prenez les choses avec le sourire, vous ne vous laissez pas détourner de votre chemin, vous restez ancré en vous-même. On avait aussi la carte de l'ermite, je crois, hier, qui parlait de ça. On écoute sa guidance intérieure. On n'écoute pas les autres, on ne se laisse pas impacter par ce qu'ils peuvent dire ou par ce qu'ils peuvent faire contre vous. On reste ancré. Et puis voilà, on est content de ce qu'on a. Voilà, on a le sourire, on est dans la joie et la légèreté. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent jeudi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve en commentaire. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Merci pour votre écoute. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.